Bonjour à tous et merci de toujours vous informer sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, affrontement entre forces de l'ordre et des ferrailleurs. Le calme est revenu à l'ancienne casse d'Abobo à Nador. Et puis hors de nos frontières en République démocratique du Congo, RDC, tension croissante entre le ministre de la Justice, Constant Mutumba, et les magistrats regroupés au sein du syndicat autonome des magistrats du Congo. Encore merci à vous d'être toujours des nôtres pour le temps d'information sur RTI2. Depuis l'affrontement entre les forces de l'ordre et des ferrailleurs de l'ancienne casse d'Abobo à Nador, le mardi 13 août dernier, les autorités municipales de la commune leur ont donné 48 heures pour quitter définitivement les lieux et se rendre sur le nouveau site d'Abobo Ndotré, le constat d'Assit Andiara et Zi Traoré à Abobo. Après les échauffourées entre forces de l'ordre et ferrailleurs de l'ancienne casse d'Abobo à Nador, le calme est revenu dans la commune. Ce matin, plusieurs magasins sont restés fermés. Les responsables du site font l'état des lieux et exhortent leurs collègues à ne pas défier les autorités. Nous sommes prêts à aller. Nous avons pris les jeunes pour assainir le quartier. Aujourd'hui, quand vous rentrez dans la ferraille, tout est propre. En ce qui concerne la fluidité aussi, nous avons pris les mesures. Nous sommes en train de sensibiliser nos gens de ne plus garer au bord de la voie express. Un protocole d'accord avec la municipalité est par ailleurs demandé. Nous avons même commencé à évacuer ceux qui ont pris les magasins en Ndotré. Nous avons mis des comités en Ndotré aujourd'hui qui sont là pour recevoir des gens. Nous disons pardon aux autorités. Le dialogue inclusif est très important. Nous voulons dans la sagesse, dans la paix, et pour pouvoir s'exprimer et régler les choses doucement. Le déguerpissement des ferrailleurs de l'ancienne casse d'Abobo à Nador vise à donner fière allure à la commune pour le bonheur de ses populations. Et toujours en société, la dalle d'une mosquée s'est effondrée à Kouedo-Atié dans la commune de Bingerville ce jeudi 15 août. Cet incident a causé la mort de 8 personnes et 2 blessés. Les équipes de secours ont rapidement été dépêchées sur les lieux pour retrouver les victimes. Le témoignage de Georgette Ido Fofana, Karine Balima et Gilles Tonien à Bingerville. 8 morts et 2 blessés graves. C'est le triste bilan de l'effondrement partiel d'une mosquée en construction à Kouedo-Atié dans la commune de Bingerville. Le drame s'est produit jeudi pendant la prière de 16 heures. Anderson, aide-maçon, a échappé de justesse à cette tragédie. Lui qui venait à peine d'être employé sur le chantier revient sur les faits. Dès que j'ai vu la mosquée s'écouler, directement je suis descendu. Moi, la première personne que je voulais voir, c'est le monsieur que j'ai travaillé avec nous. Donc c'est lui directement que je suis allé. On a vu que lui, il n'est plus là. Moi, je ne le voyais plus. Et j'ai vu, c'est comme ça, j'ai vu un vieux que moi je connais, il est juste à côté là. Et c'est le vieux, lui j'ai vu, il se défendait, il voulait sortir. Et c'est comme ça qu'il a appelé les jeunes, venez m'aider, on va faire sortir le vieux. C'est comme ça qu'on avait sorti le vieux, lui il était blessé. Lui qui m'a embauché sur le chantier, lui aussi il est mort. Juste après, je n'arrive même pas à croire même que la mosquée s'est coulée. J'étais dépassé. Cet effondrement s'est produit sous le regard impuissant des riverains qui n'en reviennent toujours pas. On était là à 16h. Et on attendait un bruit. Donc nous on est sortis pour venir, on vient trouver que c'est la mosquée qui s'est effondrée. Donc, bon, la jeunesse est venue, et ils ont fait sortir les premiers corps. Après ça, sapeurs-pompiers est venu. Et puis ils sont venus terminer le reste. Et puis ils ont pris les blessés pour aller à l'hôpital. Selon le groupement des sapeurs-pompiers militaires, GSPM, à pied d'œuvre, ce sont 6 engins, une unité de recherche et de sauvetage en milieu urbain, 150 agents qui sont mobilisés pour l'opération. Nous avons été alertés pour l'effondrement d'un immeuble. Sur les lieux, il s'agissait de l'effondrement d'une mosquée en construction et qui coïncidait aux heures de prière. Et le plancher du 2e étage a cédé sur des victimes. Il faut dire que nous avions enregistré 9 victimes, et donc 2 blessés graves évacués au CHR d'Angré et 7 autres décédés
ont été à les pompes funèbres prises en charge dans les différentes morgues. L'opération s'est poursuivie toute la nuit. Nous venons à peine de dégager une victime et donc les recherches se poursuivent. Présent sur les lieux, le représentant du maire de la commune de Benjéville salue la réactivité du GSPM et présente ses condoléances aux familles endeuillées. On a constaté que dans la mosquée, tout autour il y a des piliers, mais il y a un pilier central qui devait quitter depuis le centre, et puis rejoindre la dalle, puisqu'il n'y avait pas de pilier pour soutenir la dalle qui a été faite. Et ils ont déposé une charge sur la dalle, un surplus de poids qui s'est passé, donc qui a fait qu'il y a eu l'effondrement qui a touché la deuxième dalle et la première dalle, la troisième dalle et la deuxième dalle sont retrouvées sur les fidèles qui étaient venus pour prier. Vraiment, au nom du maire, nous présentons nos sincères condoléances aux familles des disparus parce que c'est des gens qui n'avaient pas rendez-vous avec la mort, qui sont venus croiser la mort. Ils étaient juste venus accomplir un des piliers de l'islam. Malgré ce drame, la prière du vendredi n'a pas été négligée. Elle a été faite à proximité de la mosquée. Une prière pour implorer la miséricorde de Dieu. Chez nous les musulmans, on dit toujours, si on a accepté de venir, on n'a qu'à accepter partir. C'est Dieu qui a donné, Dieu a repris. Et pour vous dire même que ceux qui sont décédés, celui qui officiait la prière d'imam est sorti indemne, il n'est pas mort. Pour vous dire que c'est la volonté de Dieu, remettons-nous à Dieu. Chacun de nous est venu sur terre et on a appelé à partir un jour. Et quand le jour est arrivé, et on ira. Donc, en tant que croyants musulmans, nous croyons en Dieu, nous remettons à Dieu. Les recherches sont toujours en cours afin de retrouver d'éventuelles victimes. À la page religion, l'Association des jeunes musulmans de Côte d'Ivoire, AJMC, s'est réunie ce vendredi 16 août à l'occasion du 11e congrès ordinaire de l'organisation. Objectif, faire le bilan de leur activité et surtout dégager les orientations des années à venir. C'est reparti avec Georgette Ido Fofana. Ils sont venus de 26 régions du pays. Eux, ce sont les jeunes musulmans de Côte d'Ivoire. Ils prennent part ce vendredi au 11e congrès ordinaire de l'AJMCI, Association des jeunes musulmans de Côte d'Ivoire. Cette rencontre, une occasion pour le président exécutif de faire son bilan et de dégager les perspectives. Quand on prend la structure, il y a plusieurs projets, notamment le complexe qu'il fallait terminer de déménager. Bon, Dieu merci, on n'a pas déménagé, mais pratiquement on a fait des travaux. Il n'est seulement qu'à meubler le complexe et puis déménager. Ça, c'est un bilan. Et le second bilan, c'est quand même de réveiller les régions. On a 31 régions en Côte d'Ivoire, on couvre que 26, c'est encore 5. Je pense qu'on va faire l'effort de couvrir toute la Côte d'Ivoire au niveau des régions. Donc, en tout cas, c'est le deux pour le moment. Et la formation de nos frères et surtout l'employabilité. Il faut le dire, c'est une plaie pour toute la Côte d'Ivoire aujourd'hui, où les jeunes sont là et qui chôment, qui ne travaillent pas. Et nous, étant la plus grande communauté, ça veut dire qu'on a plus d'éléments. Donc, ça veut dire qu'on a plus là, de militants qui ne travaillent pas. Mais je pense qu'on va s'employer à ce que tous nos militants, au moins, la plupart des militants aient du boulot à faire. Ce congrès est meublé par un panel sous le thème « La jeunesse ivoirienne face aux défis de l'éducation, la formation et de l'insertion socio-professionnelle. Quelle contribution de l'AJMCI ?» L'AJMCI, en tant qu'organisation, devrait pouvoir mobiliser ses membres à pouvoir donc bénéficier de toutes les opportunités qui sont offertes par l'État à travers les structures qui sont mises en place, notamment au niveau de la formation, mais également au niveau de l'emploi. Donc il y a l'agence emploi jeune en tant que dispositif que l'État a mis en place pour aider à l'insertion des jeunes. Donc c'est un dispositif qui est pour tous les jeunes. Donc l'AJMCI devrait pouvoir encourager ses membres à pouvoir donc se rendre vers ce dispositif-là pour pouvoir bénéficier des opportunités d'insertion. Créée en 1992 à Yamoussoukro, l'Association des jeunes musulmans de Côte d'Ivoire compte s'étendre sur toutes les régions du pays afin de faire de la jeunesse musulmane un véritable levier de développement. À la page culture, chaque année, Variétoscope, émission du groupe RTI, rassemble des jeunes talents autour d'une compétition de danse et de mise en scène. Mais avant de briller sous les projecteurs, les participants doivent se préparer dans les coulisses. Une préparation minutieuse où chaque détail compte. Découvrons ce qui s'est passé dans les coulisses de la deuxième manche éliminatoire de Variétoscope qui s'est tenue au Palais de la Culture de Treichville avant-hier jeudi 15 août, en présence de Pagasoro Kone de Madongui et bienvenue Kwao.
Nous sommes à quelques heures du début du spectacle. Les couloirs du Palais de la Culture d'Abidjan fourmillent de jeunes artistes plus que déterminés. Dans l'une des salles du Palais de la Culture, le groupe Génération FR de Koumassi répète encore avec une forte énergie. On va répéter une danse gourou. Les pailles gourou sont représentées. Ce soir, nous sommes là pour mettre du bim. Je suis en train de rendre la narratrice belle. Après ça, on a le nom, voilà, on l'apprécie. Du coup, j'ai maquillé la narratrice, la sorcière et les danseurs. À quelques pas du groupe de Koumassi, Joro System de Meyagi. Dans leurs costumes aux couleurs nationales, ils entendent séduire le public. Que le morceau imposé pour cette année 2024 est un morceau gourou. Donc pour plus séduire les jurys et rentrer dans le thème de la musique, on a choisi des accessoires gourou. Et là actuellement c'est une tenue sous forme de zaoli. Vu qu'on n'a pas pu représenter la tenue en elle-même, on a essayé de faire un semblant de la tenue. Non loin de là, les antilopes du Haut-Sassandra. Ils lancent même le cri de guerre pour se remotiver. Je suis un peu produit de Vantosa depuis 1994. Ça aide beaucoup aux enfants à s'occuper et puis à ne pas se balader pendant les vacances. Si Génération FR de Koumassi, Joro System de Meyagi et les antilopes du Haut-Sassandra sont prêts à affronter le jury, ce n'est pas le cas de Soleil de Port-Boué qui arrive à pas de course. Le stress est de ouf. C'est une compétition que le meilleur gagne. Je suis très content d'être là parce que c'est qu'on est venu pour porter. On n'est pas venu pour s'amuser. Portés par des mois de travail acharné et par l'espoir de gagner leur place à la finale, ces jeunes danseurs et acteurs de faits de société sont prêts à donner le meilleur d'eux. À la page sport, les championnes de Côte d'Ivoire, l'Inter d'Abidjan crée la surprise dans son match face à l'AS Cosa du Togo. Menées 3-1, les filles de l'Inter d'Abidjan font l'espoir et filent en demi-finale. Les détails avec Véronique Conan à Boaké. Le stade annexe de Boaké a vibré au rythme d'un match à suspense entre l'Inter Football Club d'Abidjan et l'AS Cosa du Togo en jaune et noir. À peine la rencontre débute que les Ivoiriennes sont prises par surprise. Les filles de Cosa vont ainsi aligner 3 buts. Le sursaut d'orgueil ivoirien se nomme Mélissa Beinan qui réduit le score à quelques minutes de la pause 3-1. À la reprise, l'Inter d'Abidjan joue décomplexé. Dibi Adjé et Agbokoso Espérance permettent à l'Inter d'assurer sa remontada. Score final 4 buts à 3. La Côte d'Ivoire valide son ticket pour les demi-finales. Une déception. Nous avons joué avec 12 joueuses. Ça veut dire qu'on avait, disons, 11 sur le terrain et 2 remplaçantes. Vous avez vu. Donc, après, à un moment donné, nos filles étaient fatiguées. Il fallait faire le remplacement. On n'a pas pu faire le remplacement. On ne pouvait pas parce qu'il n'y a pas de remplacement. Donc, ça a pesé sur nous. En matière de contenu, elles ont joué, elles ont produit du foot. Seulement qu'on était un peu maladroit. Donc, il fallait être un peu plus calme, un peu plus lucide et finir les actions. Ça marchait pour nous. On jouait à domicile, donc on n'avait vraiment pas droit à l'erreur. On devait vraiment faire plaisir à ce public qui est sorti vraiment nous supporter. Et puis bon, Dieu par sa grâce, nous avons gagné encore. Félicitations à tous. Avec ce score, l'Inter peut espérer se qualifier pour les phases finales de la Women's Champions League féminine. Hors de la Côte d'Ivoire, plusieurs provinces du Tchad enregistrent de grosses pluies ces dernières semaines avec de graves conséquences. Certaines provinces sont presque sous l'eau. C'est le cas de la province du Tibesti dans l'extrême nord désertique du Tchad, où les autorités locales annoncent la mort d'au moins 60 personnes après des inondations entre le vendredi 9 et le mercredi 14 août. Et puis terminons ce temps d'information en République démocratique du Congo, RDC, où il y a les tensions croissantes entre le ministre de la Justice, Constant Mutamba, et les magistrats regroupés au sein du syndicat autonome des magistrats du Congo. Ces derniers ne supportent plus les déclarations publiques du ministre, qu'ils accusent de populisme. Le SINAMAC dénonce ce qu'il considère comme une tendance du ministre de la Justice à faire porter aux magistrats la responsabilité exclusive des dysfonctionnements de l'administration de la justice. De son côté, le ministre Mutamba ne compte pas rester passif face à ces critiques et insiste sur les réformes courageuses qui doivent toucher aussi le corps des magistrats. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2.